Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position d'attaque clairement pour les blancs avec le roi noir déjà sorti, déjà en danger. Au niveau matériel, dame de tour, trois pièces mineures de chaque côté et même nombre de pions aussi, 7 pions de chaque côté aussi. Donc les blancs qui viennent de prendre probablement un pion ici en H7, la tour qui vient se mettre pour proposer un échange. Et évidemment, on va regarder tout de suite les coups forcés, bien entendu, plusieurs échecs dans cette position. Donc on voit deux échecs de cavalier, un échec de fou et un échec de tour. Il faut regarder tout ça. À chaque fois on donne du matériel tour, prend fou, roi prend tour, ça n'a pas l'air de donner grand chose. Cavalier au 5. On donne le cavalier, il prend. Ça peut libérer la dame éventuellement hein, pour faire un échec, mais il va couvrir avec sa dame a priori. Donc pas intéressant. Pareil de l'autre côté. Fou prend pion. Il pourrait prendre évidemment avec le roi, pas trop le choix. Et à ce moment-là, on a plusieurs échecs encore à notre disposition. Il y a la dame qui peut donner échec. Mais dans ce cas-là, peut-être que le pion va avancer, ou alors même le fou va couvrir. Le cavalier peut donner échec, mais il y a la tour qui sera prise. Il pourrait prendre le pion à nouveau. Le cavalier avec l'idée d'amener la dame en H5. Et s'il prend la tour, on fait quand même dame H5 avec des menaces de mat hein, sur le roi. Si jamais il prend le cavalier, on fera quand même dame H5 et on va le mater aussi. Normalement, espérons-le en tout cas. Regardons ça, fou prend G6. Alors évidemment, il n'est pas obligé de prendre le fou, mais s'il prend pas le fou, bon bah l'attaque va être très forte. Hein. Admettons roi F8. On peut échanger les tours par exemple, mettre le cavalier probablement en H4 avec l'idée d'amener la dame en H5 pour continuer l'attaque sur le roi. On a déjà gagné un pion, on a affaibli la position du roi noir. La dame qui va menacer d'arriver pour attaquer le fou. Bon, ça devrait être gagnant. Hein. Après, les noirs sont pas développés en plus. Hein. Le cavalier qui n'a pas bougé, ça c'est toujours très très mauvais. Hein. Les cavaliers sont très mauvais sur leur case de départ, contrairement au fou. Donc c'est ce cavalier, il a intérêt à bouger vite, mais c'est trop tard déjà, hein, de toute façon. Donc roi prend fou, et cavalier prend pion échec, bien joué. S'il prend la tour, du coup, regardons ce qu'il a fait dans la partie, puisqu'il a pris le cavalier, évidemment là c'est un mat forcé. Après, dame H5 échec, roi F6 forcé, dame prend E5 échec, là il est obligé de bouger son roi, en F7 ou en G6. Dame prend G7 dans les deux cas. Roi sur roi 8 il y a matant à coup et sur roi 6 il y a aussi matant à coup avec dame 5 mat. Donc regardons quand même s'il avait pris la tour, ça aurait peut-être été un petit peu mieux la prise de la tour. On aurait fait échec évidemment avec la dame. Ensuite encore échec. On va pas faire échec perpétuel évidemment parce qu'on va ramener bien sûr une tour maintenant sur la colonne. Et on va faire tout simplement grand roc. On peut faire roi D2 ici hein, pour être tranquille avec le roi. Pas roi E2 parce que ça aurait permis un échec, quoi que c'est même pas grave, mais bon, autant éviter ça. Grand roc, donc l'idée c'est de ramener la tour évidemment en H1 pour faire mat, hein, le fou étant cloué. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors là, il y a fou H3 peut-être. Évidemment, on va pas prendre le fou avec le pion hein, parce que ça va bloquer la colonne. On va bien sûr quand même amener la tour en H1 tout simplement. Il peut faire dame C8 dans l'idée de donner sa dame si jamais on fait tour en H3. Il aurait quand même pas mal de pièces. Bon, c'est vrai, effectivement. Donc ici, on va pas prendre le fou avec la tour. Ce serait pas une bonne idée. On va simplement bloquer la dame. Voilà. En avançant un pion comme ça. Petite interception de la dame. Hein. Le pion est protégé par le cavalier. Et au prochain coup, voilà, on va pouvoir prendre le fou tranquillement avec la tour, faire un échec. Peut-être mat, ça dépend ce qu'il fait. Et en tout cas, on va mater très vite. Hein, si jamais il bouge son roi pour déclouer le fou, bah, c'est mat directement avec la dame, donc c'est même pas bon. Il n'a pas de bon coup. Hein, tout simplement, là c'est fini. Là c'est fini, il n'y a rien à faire. Dame prend pion. Voilà, là on va quand même prendre la dame. Hein, et on remenace mat avec tour prend fou, imparable de toute façon. Il peut même pas bouger son roi, son fou est cloué. Il n'y a rien à faire, c'est fini. Tout ça parce que ces pièces sont trop mal placées. Oui, bon, probablement le meilleur coup c'était de ne pas prendre le fou, mais évidemment la position serait quand même gagnante avec une attaque très forte, hein, comme on a dit. Roi bouge, on échange simplement les tours, on amène le cavalier pour ensuite amener la dame en H5. Il y a quand même pas mal de pièces
Dame fou cavalier déjà en direction du roi, on peut faire le grand roi pour amener la tour quand on veut. Et le roi noir est très faible, hein, les pièces noires ne sont pas développées sur l'aile dame. Voilà, un pion d'avance déjà. Donc, position gagnante, voilà, petite combinaison avec destruction évidemment de la chaîne de pions devant le roi, dans les deux cas, hein, puisqu'après qu'il prend au 5, c'est plus un dégagement d'espace en fait, un peu, puisque ça permet à la dame d'arriver en H5 directement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.